Grâce à vous, on va filer au cinéma pour découvrir un documentaire plein d'émotions et un film complètement déjanté. Leur point commun, on peut voir ces deux films et documentaires en famille. Exactement, c'est en ce moment au cinéma, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Ce matin, je commence avec le documentaire qui s'appelle Vedette, qui est signé Claudine Bory et Patrice Chanière. Ce sont des habitués du documentaire, ils l'ont fait sur les demandeurs d'emploi, sur les demandeurs d'asile. Cette fois, c'est fini les documentaires urbains. Pour eux, on prend le grand air, les amis. Je vous emmène dans les Alpes suisses à la rencontre de Vedette. Vedette, c'est une vache qui est une reine. Elle a battu plein de vaches lors de concours agricoles. Donc, c'est la numéro 1, c'est celle qui domine les autres et donc elle a droit au plus beau coin d'herbe. Et sauf le problème, c'est que notre vedette, elle vieillit et donc elle va perdre son combat et son titre. C'est ça, et donc elle est déprimée, notre vedette, parce que ce n'est plus la dominante. La fermière qui s'occupe d'elle décide de la confier à sa voisine, qui est la réalisatrice de ce documentaire. Objectif, offrir à notre vedette une retraite paisible. Et solitaire. C'est vraiment un documentaire très touchant sur l'humanité des animaux, sur le fait qu'ils sont uniques. Regardez. T'as déjà une idée de laquelle va être reine? Vedette encore? Mais elle est vieille. À 85, reine. Nous, on a du mal à comprendre cette importance des reines. D'où ça vient? Écoute, d'abord, ça vient des vaches elles-mêmes. C'est une hiérarchie pour elles. Et chaque propriétaire en avait une. Quoi? Tu veux qu'on garde Vedette? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui parler? Vedette! Vedette! Pourquoi tu viens jamais quand je t'appelle? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, c'est mignon, hein. Elle a un coup de blues. Elle a un gros coup de blues, mais c'est vraiment un documentaire touchant sur le lien, vous savez, inexplicable entre les agriculteurs et leurs bêtes. Ça montre aussi l'importance des vaches dans la biodiversité, notamment à la montagne. Ça nous parle aussi de notre consommation de la viande. Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Il y a une séquence très drôle où la réalisatrice lit du Descartes à Vedette, parce que Descartes, il nous dit que les animaux, n'ont pas de sentiments. Et à ce moment-là, je peux dire que la vache, elle n'a pas l'air d'accord du tout. Allez voir Vedette, c'est en salle en ce moment. Et donc, comme c'est un documentaire, évidemment, tout est absolument vrai. Exactement. C'est la réalité. Vrai. Alors, le film de la semaine à voir en famille, ce serait donc Sonic 2. Mais oui, Sonic 2, vous connaissez quand même, c'est le hérisson bleu le plus rapide de l'univers. Le premier volet, c'était il y a 2 ans. Ça avait quand même rassemblé 2 millions de personnes en France. Alors, Sonic, on le connaît parce que dans les années 90, c'était un jeu vidéo, c'était des dessins animés à la télé. Aujourd'hui, les jeunes le connaissent grâce aux plateformes de streaming. Là, notre Sonic, il est de retour. Il habite dans la forêt avec sa famille adoptive. Il se prend pour un super-héros. Mais le problème, c'est que le méchant Robotnik est de retour avec un autre méchant, un équidné rouge qui ressemble à Sonic et qui est très très puissant. Et ils veulent voler l'émeraude verte qui peut anéantir l'humanité. Donc Sonic, il va faire alliance avec un renard très marrant qui s'appelle Tails. C'est un film vraiment drôle, touchant sur les valeurs de la famille et de l'amitié. Ça fait du bien regarder. Robotnik est de retour. J'ai découvert la source du pouvoir absolu. Il faut qu'on récupère l'émeraude, sinon c'est la fin du monde. Vous avez amené une espèce de porc-épic spatial. Je suis un guerrier équidné. Hérisson, il est temps de dire au revoir à l'humanité. Accueillons la nouvelle norme. Voilà un beau film d'aventure, on ne s'ennuie pas du tout. Malik Bentala fait la voix française de Sonic et on se régale avec sa gouaille, avec ses vannes. Et si vous vous souvenez du Jim Carrey qui était exceptionnel dans The Mask avec une grimace par seconde, là vous allez le retrouver vraiment si vous avez envie de rire. C'est Sonic 2 qu'il faut aller voir cette semaine. Donc Sonic, on peut accompagner les enfants. Tout à fait. Merci beaucoup Bintili.